Dans cette vidéo, on va voir comment Chiller a réussi à diviser leur coût d'acquisition par 5 grâce à la messagerie directe sur Instagram, donc grâce au DM Instagram. Face à l'explosion des coûts publicitaires, on a certaines marques comme Chiller qui ont voulu mettre en place vraiment une stratégie différenciante qui leur a permis vraiment de réduire leurs coûts publicitaires. Et on va découvrir comment cette marque a transformé ses campagnes Instagram en machine à conversion ultra rentable et comment vous aussi vous pouvez le faire pour votre marque. Tout d'abord, félicitons les résultats qu'on a réussi à mettre en place pour eux. Une réduction du CPA de 60 $ à 11 $ par acquisition. Donc en fait, le CPA, tout simplement, c'est un montant qu'une marque va dépenser en publicité pour acquérir un client. Donc là, en l'occurrence pour Chiller, au lieu de dépenser 60 $ pour acquérir un client, on a réussi à faire baisser ce taux à 11 $. C'est-à-dire que forcément, ils dépensaient moins pour acquérir plus de clients. Ensuite, un CPM à 6 $. Donc un des plus bas observés sur leur campagne méta. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Donc, c'est-à-dire c'est le montant qu'une marque dépense pour diffuser sa pub 1000 fois. Et ensuite, on a eu 90% de nouveaux clients. Pourquoi? Parce que vu que c'était une campagne publicitaire, eux, leur but, c'était vraiment d'augmenter leur nombre de clients tout en réduisant les coûts publicitaires tout simplement. Et pour ça, ils ont fait une collaboration qui était exceptionnelle, donc Chiller avec Pokémon. Il faut savoir que Chiller, c'est une marque streetwear française avec 157 000 followers sur Instagram. Et ils ont saisi une opportunité, donc un partenariat avec Pokémon pour frapper fort et pour marquer les esprits pour dans le cul fort. Donc forcément, Pokémon, ça parle à énormément de jeunes, sachant que Chiller, c'est une marque qui est vraiment centrée sur la génération Z. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont nostalgiques, et même moi, qui fais partie de la Gen Z, je suis né en 96, et ben forcément, Pokémon, ça me parle. Donc forcément, donc que ça soit des jeunes ou même des un peu plus anciens, on va dire, ça allait forcément les toucher. Et ça a eu un gros impact justement parce qu'ils ont joué sur le côté nostalgique. Donc, ils ont fait face à plusieurs défis publicitaires. Donc, il faut savoir que l'impact d'iOS 14, il est encore ressenti maintenant, hein. C'est-à-dire que le ciblage publicitaire, il est devenu de moins en moins précis, surtout avec les lois RGPD. Et surtout que c'est devenu de plus en plus cher. En fait, on dépense de plus en plus en publicité pour avoir moins de résultats. Donc, les campagnes sont de moins en moins performantes. Même s'il y a toujours des manières de contourner. Si vous êtes très très bon dans les ads, nous, c'est pas notre métier, mais si vous êtes très bon dans les campagnes Facebook Ads, vous pouvez vraiment optimiser. Mais en tout cas, on a des coûts par lead, des CPM qui ne font qu'augmenter. Donc, le CPA moyen de Chiller, comme je vous le dis tout à l'heure, il était à 60 $ et on a un retargeting qui est inefficace, des performances en baisse malgré des investissements importants. Et en plus de ça, faut savoir que ça a été dans une période critique, donc en fin d'année, Black Friday, avec une très forte concurrence. L'objectif de la campagne, il était simple: conquérir un nouveau public tout en réduisant le CPA qui était devenu vraiment trop élevé. Et pour ça, on a mis en place plusieurs systèmes. En tout premier, on a mis en place la gamification. Et c'était parfait, ça collait directement à l'image de Chiller et Pokémon. La gamification, en fait, c'est vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, c'est rendre ludique une chose qui ne l'est pas. En tout cas, quand je dis rendre ludique, donc le marketing, la vente, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas un jeu, mais nous, on fait en sorte justement de créer un univers autour du jeu pour pouvoir vendre. Pour donner un autre exemple, on a les tirages par exemple, les roues de la fortune ou les roues qu'on tire, les grattages les jeux à gratter. Donc ça, c'est vraiment en fait de la gamification pour vous faire gagner des choses et ensuite vous allez dépenser votre argent en pensant avoir joué. Voilà, c'est exactement ça, la gamification, et ça marche en marketing, ça marche pour n'importe quel domaine. Vous pouvez intégrer la gamification. En tout cas, nous, on l'utilise sur Instagram. Ensuite, ils ont joué sur la nostalgie, donc mécanisme inspiré de la Game Boy pour toucher les émotions, et des récompenses, donc des offres exclusives par message privé pour chaque participant. Et ils ont attiré justement un nouveau public tout en réduisant leurs coûts. Et donc, on a une stratégie qui a été faite en 3 étapes. Tout s'est passé par une story. Dites-vous que toutes ces stratégies, c'est basé sur une seule story Instagram. Donc, je vais zoomer un petit peu. Là, on a donc la personne qui a réalisé les cartes, donc la story et les visuels. Franchement, c'était parfait. Là, on est vraiment dans un univers totalement gamifié. On a l'impression qu'on a notre Game Boy. Et là, il fallait choisir justement notre Pokémon Star. Donc là, la personne a répondu Pikachu. Et automatiquement, en fait, on lui demandait de choisir une attaque. Et comme vous pouvez le voir, l'attaque, elle a été... Ou alors, bon là, on la voit pas, mais pour l'autre, si, bah voilà, l'attaque, elle était juste ici. Donc, moi, je m'y connais plus trop en Pokémon. Mais on peut voir qu'en fait, on a vraiment fait une interaction qui est super. En tout cas, pour les personnes qui aiment Pokémon, ils ont vraiment ressenti un vrai univers. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin, on leur a donné un code secret pour pouvoir acheter des produits. Et ce code que la personne a reçu n'a pas été le même que la personne qui a répondu, par exemple,
pas Pikachu, mais qui a répondu Salamèche. Donc en fait, c'est vraiment des séquences qui ont été hyper personnalisées. Donc concernant les résultats officiels, on a le coût par le CPA qui était avant à 60, qui est passé à 11. On a le CPM qui a été divisé par 2. Hein. Avant, il était à 15, il est passé à 6. Et on a 50, donc le nombre de nouveaux clients. Donc eux, en parallèle, ils faisaient des publicités. Ils avaient réussi à acquérir 50% de nouveaux clients. Et grâce à cette stratégie-là, ils ont acquis une croissance de plus 90%. Donc, ils n'ont pas voulu partager avec nous le nombre de ventes qu'ils ont fait, mais nous, on a pu faire une estimation basée sur leur audience. Donc, si on estime que, donc sur leur site internet, donc si on reprend le graphique, on a une base de données qui a été enrichie parce qu'on a récupéré aussi, c'est ça que j'ai oublié de dire, on a récupéré 100% des emails des participants. Donc ça, c'est pour pouvoir, eux, après, optimiser leur campagne et connecter ces données à leur CRM ou alors ce qu'on fait d'habitude pour nos clients. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les mails, on les met sur un fichier Excel et ensuite, eux, ils le récupèrent pour leur campagne marketing. Et au niveau du nombre de commandes estimées, on est à 707 commandes. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de conversion, nous, qui se situe généralement entre 15 à 25%, mais je préfère prendre la fourchette basse. Donc, on estime à 15% le nombre de taux de conversion et un chiffre d'affaires de 45 000 $ générés. Donc, ça, c'est vraiment une estimation. Pourquoi? Parce que sur leur site internet, le panier moyen est à 65 euros. Encore une fois, c'est une estimation. Donc, on n'est pas là pour dire les chiffres. Eux, ils n'ont pas voulu communiquer sur leurs chiffres, donc c'est tout à leur honneur. Mais nous, on a juste vraiment fait une estimation, donc ça peut être plus, ça peut être moins, mais vraiment en fonction des statistiques, on s'est basé vraiment sur leur audience. Maintenant, ce que vous pouvez faire, donc pour votre marque, c'est d'utiliser la gamification, donc de gamifier vos campagnes, utiliser des quiz, du storytelling, des collaborations si vous pouvez, pour vraiment créer une interaction et une relation unique avec chaque participant. Ensuite, vous pouvez automatiser vos DM. Vous pouvez mettre en place des quiz, des sondages comme ils ont fait eux, justement avec un outil qui s'appelle MiniChat, qui est partenaire officiel Meta et qui va vous permettre justement d'envoyer des messages automatiques. Et ensuite, vous devez créer de l'exclusivité. Vous pouvez proposer des drops limités, des préventes pour simuler l'achat. Et d'ailleurs, je vous ai fait un petit cadeau. Je vous ai mis dans la description un calendrier de contenu qui va vous permettre en fait d'adapter votre stratégie avec de l'automatisation, vous montrer à quel moment mettre des stories ou des posts comme ça automatisés et ça va vraiment vous permettre en fait de connecter avec votre audience, capturer des leads et augmenter votre chiffre d'affaires. Et si vous êtes une marque e-commerce et que vous voulez mettre en place ce type de stratégie pour votre marque, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pareil dans la description. Moi et un membre de mon équipe, on va faire un échange de 15 minutes pour réfléchir sur votre stratégie et voir comment notre système pourrait s'appliquer au vôtre si vous avez quand même une assez forte audience et que vous voulez utiliser ce système justement pour réduire vos coûts publicitaires.